dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, vidéo retour de course. Je suis allée chez Lidl, j'avais besoin d'aller faire un petit stock de tous mes indispensables que j'ai l'habitude de prendre chez eux. Et sur le chemin du retour, j'en ai profité, je suis passée au magasin bio. Donc j'ai fait ces courses-là hier, mais il faisait tellement chaud et lourd. Donc quand je suis rentrée, je me suis dépêchée de ranger tout ce qui allait au frais. Et j'ai essayé de garder voilà, les essentiels que je voulais vous montrer sur la table. J'ai essayé de vous faire une présentation assez agréable. Je vais vous montrer tous ces produits et je vous expliquer comment je pense les utiliser dans la semaine. Et bien sûr, je vous partagerai des recettes dans la deuxième partie de la vidéo. Je vais essayer de vous montrer face caméra un maximum de produits pour que vous puissiez si jamais les reconnaître en magasin. Je vais commencer par toute la partie féculents, glucides, ceux que j'ai trouvés. Alors très intéressant, des nouveautés chez Lidl. Enfin moi je ne l'avais jamais vu encore. Ils ont un pain, alors il s'appelle le tordu je crois. Et en fait c'est un pain avec du blé, du seigle et au levain. Je l'ai coupé donc du coup on voit pas trop à quoi il ressemble. Mais c'est un pain qui est plutôt assez gros comme une grosse baguette ou comme une flûte on dirait, qui est légèrement torsadé. Donc l'intérêt d'un pain au levain c'est qu'il va être beaucoup plus digeste et surtout que son index glycémique sera plus bas. Ce qui veut dire que c'est une source de glucides qui est beaucoup plus facilement utilisée par notre organisme comme une source d'énergie et qu'il va beaucoup moins stocker. Donc quand on a la possibilité, si on peut prendre du pain au levain c'est super. Et là franchement il y en a chez Lidl. Donc voilà, si vous en avez dans votre magasin, n'hésitez pas à en prendre. Je l'avais fait trancher, on a déjà goûté quelques morceaux, franchement il est très bon. J'ai l'habitude aussi de prendre quand je vais chez eux, alors j'essaye de ne pas faire trop de bruit avec les emballages. Donc celui-ci c'est le rustique aux graines, donc il y a pas mal de graines de sésame, de lin sur le dessus mais aussi à l'intérieur. Il est très bon, il reste bien moelleux. Moi je le fais toujours toaster parce que j'aime bien ce côté un petit peu croustillant et le fait qu'il y ait toutes ces petites graines en plus, ça rajoute des fibres et en plus c'est des bonnes sources de gras puisqu'on a du lin et du sésame. Ensuite, je prends toujours le riz basmati bio chez Lidl quand ils en ont. Je trouve qu'au niveau du prix, ça reste assez intéressant. Je crois que c'est 1,50 € le paquet. Il y avait ces pommes de terre. Alors, moi, c'est la première fois que je les vois. Je pense que c'est une petite nouveauté. Donc, ces pommes d'été, c'est vraiment des pommes de terre nouvelles. Elles sont récoltées tout au long de l'été, ce qui lui confère une fraîcheur unique pour vos recettes. Donc, comme en ce moment, j'ai commencé à refaire quelques salades de pommes de terre. Je trouve ça très bon pour l'été, bien frais. Je me suis dit que ça serait sympa de tester cette référence-là de pommes de terre. Et en plus, je crois qu'elle était aussi dans les prix, les premiers prix. Je vous mettrai tout dans la description au niveau des prix. Donc j'ai pris ce paquet de pommes de terre pour source de féculents. Mon stock de crackers aux graines, les indispensables, voilà, c'est tellement pratique de toujours avoir ça dans ses tiroirs quand on n'a pas trop le temps de cuisiner. Même si on se fait vite une protéine, qu'on ouvre une boîte de conserve pour les légumes, voilà, ça nous sert de source de féculents pour finir de compléter notre assiette. Donc voilà pour tout ce qui était les féculents. Ensuite j'ai profité, ils avaient des noix de cajou en ce moment donc j'ai pris un paquet. Ça c'est vrai que j'aime bien faire la crème de noix de cajou quand je fais des préparations, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. C'est plus économique, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, j'avais fait les comparatifs à ce sujet. Et en plus c'est tellement bon et je ne fais que la quantité que j'ai besoin, voilà, le jour où je veux faire une recette avec de la crème de noix de cajou. Ensuite il y avait des promos avec les gros paquets sur les oléagineux, vous savez ils font ces semaines XXL par moment. Donc là j'ai repris les amandes, comme ça je pourrais faire la purée d'amandes comme j'avais fait l'autre fois aussi dans mon robot parce que je trouve que c'est tellement bon quand on se la fait soi-même. Donc j'ai profité de ce gros paquet. Ensuite j'ai pris les pruneaux dénoyautés donc que je trouve chez eux aussi. Alors ils sont particulièrement intéressants parce qu'ils sont sans conservateur et dénoyautés. Souvent les fruits secs, que ce soit les abricots, les figues, les pruneaux, on en trouve mais il y a des additifs et en particulier le sulfite et ça c'est vraiment pas bon pour notre santé, alors que cela c'est juste pruneaux et eau. J'en ai pris 2 paquets, je pense pas forcément à en prendre à chaque fois mais là je me suis dit que ce serait intéressant de vous les montrer pour que vous puissiez les repérer facilement dans votre magasin. Et les pruneaux c'est très intéressant quand vous avez un petit peu des problèmes de transit, si votre transit est ralenti, quand vous vous posez le soir, vous finissez votre journée apaisée avec votre petite infusion, vous en prenez 2, vous prenez le temps de bien les mâcher et vous verrez le lendemain matin tout ira beaucoup mieux à ce niveau là. J'ai fait comme d'habitude mon stock de chocolat. J'ai eu un petit peu peur au début parce qu'ils ont changé le packaging, je ne reconnaissais pas le paquet, je me suis dit oh non il n'y en a pas encore cette fois-ci, mais non ça va. J'ai pu faire mon stock donc voilà, si vous voulez le reconnaître facilement dans le magasin, il a un petit peu changé mais il est très joli aussi. Donc toujours le 85%, j'en ai pris 4 tablettes, voilà, au moins une tablette par semaine, c'est un minimum. Ensuite j'ai fait aussi le stock de ces petites herbes à salade, je les trouve très pratiques pour parfumer les légumes ou les crudités quand on n'a pas trop le temps de couper
couper ces aromates frais, voilà, ça donne beaucoup de goût. J'ai refait aussi mon stock de miel, je n'en avais plus et j'aime bien prendre celui-ci. Donc il est français et responsable et surtout il est crémeux. Donc j'aime beaucoup prendre une petite cuillère quand je mange par exemple mon yaourt soja nature. Comme ça, il reste bien accroché à ma cuillère et à chaque bouchée avec le yaourt soja, je peux bien sentir le goût du miel. Alors que quand c'est un miel liquide, bon, c'est très bon aussi. Mais voilà, je suis une petite gourmande et j'aime beaucoup quand le miel est beaucoup plus épais et crémeux. Donc celui-ci, je le trouve très bon. Je vous montre bien le pot si vous voulez le trouver dans votre Lidl. Voilà, c'est celui-ci. Là-bas derrière, j'ai repris des œufs parce que bon, les poulettes, elles sont encore jeunes, donc elles pondent pas tous les jours. Et comme on en consomme quand même assez souvent, voilà, les œufs, je vous le répète, c'est une très bonne source de protéines. Au niveau de la biodisponibilité, c'est un aliment voilà, qui est top. De bonnes protéines, de bons lipides, donc surtout ne vous en privez pas. Dans le cadre d'une alimentation équilibrée, ne vous inquiétez pas, les œufs ne vont pas vous donner du cholestérol. Ça, c'est un vieux mythe qui nous suit depuis longtemps, mais si vous mangez correctement après, à côté, suffisamment de légumes, des bons glucides, les œufs vont jouer leur rôle de bonnes protéines. Du coup, il ne reste plus que tout ce qui était les fruits. Donc, je prends chez eux, ils ont les 4 pommes bio comme ça dans des petites barquettes. Je crois que c'était 1,99 € les 4 pommes. Elles sont assez grosses. Donc, honnêtement, je pense qu'au kilo, c'est à peu près la même chose que ce que je trouve en magasin bio ou à la ferme. Donc, ça m'a dépanné. J'ai tout pris sur place là-bas. J'en ai pris 2 barquettes parce que ça, j'aime beaucoup préparer les fruits cuits. Je vais tout mettre dans un plat au four tout à l'heure. Je mets juste un peu de cannelle, de vanille, un fond d'eau. Je les fais cuire pendant 35-45 minutes maxi. Et ça nous fait des desserts pour 2-3 jours. Je trouve ça délicieux. Et d'ailleurs, je rajouterai quand on mange ça en dessert, la purée d'amandes que je vais faire tout à l'heure donc dans mon robot. Comme ça, c'est vraiment du fait maison. Un bon petit dessert pour terminer les repas quand on est gourmand, ça c'est parfait. Et ensuite, les avocats et les citrons bio avec la promo qu'il y avait en ce moment avec la carte Lidl Plus. Le filet, je l'ai eu à 1 €, donc il y en a quand même 500 grammes, donc ça fait 2 €. Le kilo, les citrons bio, bon voilà, même en magasin bio ou même à la ferme, je les ai pas à ce prix, donc j'ai trouvé que c'était plus intéressant, j'en ai profité. Les 3 avocats et je prends toujours, j'essaye de trouver parmi toutes les tomates cerises qu'ils ont, à chaque fois il y a toujours une barquette de celles qui sont sans résidus de pesticides ou sans résidus de pesticides. C'est toujours mieux que les tomates traditionnelles et en plus celles-ci, les cocktails, j'aime bien, elles ont vraiment un bon goût, ça se rapproche vraiment de la tomate grappe. Voilà un petit peu tout ce que j'ai trouvé. J'ai fait mon plein de tout ce qui est le lait d'avoine. Alors j'en prends jamais autant, mais là il y avait les caisses qui étaient faciles à attraper. Je me suis dit comme ça je suis tranquille pour un moment, parce que c'est vrai qu'au niveau des boissons végétales, je gagne quand même beaucoup de temps à l'avoir comme ça, le lait d'avoine. Ça peut m'arriver pour me dépanner de faire une boisson avec les noix de cajou, mais c'est plutôt les crèmes de noix de cajou que je vais faire. Donc là le lait, j'ai mon stock pour un moment, je suis tranquille. Et ensuite sur cette partie là, ce qui est ici, c'est ce que j'ai trouvé dans mon magasin bio pour les produits secs, parce qu'après je vous montrerai rapidement tout ce que j'ai trouvé qui est au frais, parce que là il faisait vraiment trop chaud pour le laisser dehors. Alors j'ai trouvé des pains pita et des pains, alors c'est des pains Indian Naan Garlic. Vous savez que j'aime bien tout ce qui est tartine, donc ça c'était le genre de produit que j'avais vraiment envie de tester. Ceux-là je les connais bien, je vous les ai déjà montré, c'est les pains pita, donc ils sont vraiment pratiques, surtout que là maintenant qu'il fait chaud, je trouve que c'est bien de les garnir avec des crudités, des légumes cuits, un petit peu de thon, voilà, pour faire des sandwichs bien frais. C'est pratique le midi quand on n'a pas trop le temps de cuisiner. Et ensuite, alors cela j'ai jamais essayé, ça fait comme un fond de tarte plutôt ovale, donc j'ai une petite idée de recette que je vais faire avec ça, je vais vous la partager tout à l'heure. J'utiliserai des produits qui sont au frais que j'ai trouvé au magasin bio et aussi les légumes. Je vais vous montrer tous les légumes que j'ai trouvés chez Lidl qui étaient vraiment à des prix incroyables. Je crois que j'ai eu les courgettes à 94 centimes le kilo. Donc là je me suis dit ok, c'est pas bio, mais elles étaient de France. Je me suis dit ça vaut vraiment le coup, je pourrais faire quelques recettes avec des courgettes. Donc j'ai pris, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Il y avait aubergines, poivrons, plein d'autres choses, je vais vous montrer. Mais bon voilà, donc ça c'est ce que j'ai trouvé au magasin bio, ces 2 sortes de pain pita et de fond de tarte. Et j'ai pris ce gros paquet de spaghettis parce que d'habitude j'en prends chez Lidl, ils ont leur gamme bio donc pour les spaghettis blancs, mais là ils avaient que les complets. Et franchement le blé complet j'aime pas trop. Donc j'ai préféré prendre ceux-là et en fait c'est un gros paquet, c'est 1 kg et j'ai regardé, ça me revenait moins cher que ce que je prends d'habitude chez Lidl. Je crois que je les ai payés 2,29 € je crois le paquet. Donc voilà, des fois, bon Lidl c'est bien, mais même un magasin bio où on pourrait s'imaginer, se dire ouais ça va être beaucoup plus cher. Bon ben là sur genre de format 1 kg c'était beaucoup plus intéressant. Donc voilà, je vous ai montré tout ce qu'il y a sur la table. Je vous montre rapidement le frais dans le réfrigérateur. Alors je pense que je vais m'y prendre en plusieurs fois, je refermerai la porte pour vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Juste petite astuce, je pense que certains le font déjà, je sais pas si vous avez cette habitude mais je trouve que c'est pratique de toujours avoir des canettes au réfrigérateur si quelqu'un a envie de boire
un soda, ben plutôt que d'avoir une grosse bouteille que vous allez ouvrir et que vous risquez de vous imposer à la terminer juste parce qu'elle est ouverte alors que vous n'avez pas forcément envie d'en boire. Voilà, les canettes, voilà, je trouve c'est pratique, je pense pas que je sois la seule à le faire, mais c'est pour ça que j'en ai toujours au réfrigérateur. Au fond, là-bas, j'ai mon kéfir que j'oublie à chaque fois tous les hivers et franchement je l'ai ouvert, je l'ai senti et il sent toujours aussi bon. Je sais pas de quelle souche il est ce kéfir mais franchement c'est un warrior, donc là je vais pouvoir en refaire pour cet été. Ensuite on descend ici, j'ai tout ce qui est les fromages, quelques produits laitiers et les yaourts soja, donc je prends toujours les mêmes. Le sojade, je le prends sous ce format là, il est beaucoup plus économique, je crois c'est 1,49 € le gros pot, donc voilà, j'ai pris mes 3 pots, je suis tranquille pour un moment. Le cottage cheese, voilà un indispensable, tellement pratique que ce soit pour le rajouter avec du thon ou même pour agrémenter une sauce ou rajouter dans des salades, c'est une bonne source de protéines. J'ai pris aussi ces yaourts, les Tradis Bergère, c'est du brebis, ça permet de changer un petit peu aussi au niveau des sources des produits laitiers. J'ai ici ma petite boîte à fromage, alors je vais la sortir et vous montrer parce que sinon mon frigo, le porc, il va pas tenir le coup. J'ai sorti les paquets pour que ça fasse un petit peu moins de bruit. Donc toujours chez Lidl, je prends l'emmental râpé bio. Il est vraiment intéressant. C'est un peu plus de 2 € et quelques le paquet. 200 grammes, voilà, je trouve pas moins cher ailleurs. J'ai pris cette mozzarella di bufala. Alors c'est marrant parce qu'elle était quand même plus chère que celle que j'ai pris au magasin bio qui est sans lactose. Bon là c'est pas de la bufflone c'est sûr, mais voilà on est sur un produit bio qui reste moins cher que celui-ci. Donc vous voyez comme quoi le fait que ça soit dans un magasin bio ça veut pas dire que c'est forcément plus cher. Après je prends à chaque fois ces petits crottins de chèvre, vous les avez déjà vus dans mes vidéos. Je vérifierai le prix mais je crois que c'était moins de 1,80 €, c'est sûr, je crois que c'était 1,48 € même ou quelque chose comme ça. Je trouve qu'ils sont super bons, j'aime bien les rajouter des fois dans des salades ou même sur un petit bout de pain au levain avec un petit peu de miel et quelques herbes de Provence par-dessus, c'est délicieux. Et je prends aussi quand il y en a chez Lidl cette feta parce que c'est de la vraie feta au lait de brebis et de chèvre. Méfiez-vous parce que des fois vous avez des produits comme ça qui ressemblent à de la feta alors que ça n'en est pas du tout, donc vérifiez bien la composition. Il n'y aura pas écrit feta mais juste l'emballage va un petit peu vous tromper et en fait c'est du lait de vache, donc si vous êtes intolérant aux produits laitiers, préférez vraiment vérifier que ce soit bien de la feta avec du lait de brebis et de chèvre. Donc celui-ci chez Lidl moi je le trouve très bon. Et après je prends tout le temps le parmesan râpé et celui qui est aussi en copeaux. Voilà, j'en ai repris quelques paquets. Voilà, c'est, on va dire, les produits laitiers que j'utilise à peu près pour un mois. J'essaye de rester raisonnable, mais voilà, au moins j'ai tout ce qu'il faut pour faire quelques recettes gourmandes. On repart au frais, donc j'ai rangé ma boîte. Ensuite, j'ai pris les carottes bio chez Lidl, très pratique pour faire des petites salades ou même des carottes vapeur avec du cumin et de l'huile d'olive, c'est délicieux. Ça, c'est des graines d'alfalfa et de poireaux que j'ai pris au magasin bio. Ça fait partie des produits les moins chers. C'est à peu près 1,90 € ce petit paquet et ça me permet d'en rajouter sur les salades. Et ça, c'est vraiment un boost de vitalité. C'est plein de vitamines et minéraux quand les graines sont juste en train de germer comme ça. Donc voilà, j'en ai pris un paquet. J'aime bien le rajouter dans les salades. Ça, c'est les fameuses courgettes que je vous ai dit qui étaient à 94 centimes le kilo. Regardez-moi ça, en plus elles sont énormes. Franchement, j'en ai pris 4. Je me suis dit ça me permettra de faire plein de bonnes recettes. Ça ici, c'est mon petit panier avec tous les sachets à l'intérieur encore avec l'ail, l'oignon parce que j'aime pas que ça en mette partout dans le frigo. Je crois que je vous ai déjà fait une vidéo où je vous montrais mon frigo dans mon autre logement et j'avais déjà cette petite boîte. Je trouve ça tellement pratique. En fait, je sais pas moi une boîte, c'est en faux tissu un petit peu, mais c'est sympa. Voilà, pour tout bien ranger. Et ensuite, ici, toute la partie des produits beaucoup plus délicats, les protéines que j'ai laissées dans le bas du réfrigérateur. Ici, on a tout ce qui est des produits végétaux. Pareil, je vais le sortir rapidement pour fermer le réfrigérateur et vous expliquer tout ça ici. J'espère que je ne vous ai pas trop donné le tournis à bouger avec moi. Donc le tofu soyeux, ça je vais m'en servir pour faire une recette justement avec les fonds de tarte ovales. Enfin je pense que je vais utiliser ça, on va voir, mais j'ai quelque chose en tête. Du tofu nature à faire mariner, à accommoder comme on veut, comme ça pour agrémenter un plat et avoir une bonne source de protéines. Et après je prends toujours ces tofu déjà préparés de la marque Tefun. Je trouve qu'ils sont vraiment très très bons et surtout qu'ils restent à un prix très abordable. À chaque fois c'est à peu près 2,75 €, voilà les deux pavés. Donc ça nous fait une source de protéines, voilà, pour 2 personnes, je trouve que ça reste très raisonnable. J'aime bien celui à l'ail des ours, celui pizza et japonaise. Voilà, c'est des parfums assez sympas et ça permet d'avoir une bonne petite source de protéines. À chaque fois, vous voyez, on est sur des quantités intéressantes. 19 grammes au 100 grammes. Ici, on est à 16 grammes. Et pour le tofu à l'ail des ours, c'est pareil, 17 grammes. Voilà, ça reste des ratios qui restent intéressants pour consommer ce genre de produits.
Et enfin, je prends à chaque fois que je vais aussi au magasin bio, ces végétranches fumées. Donc ça, c'est du sétane, hein. On est sur du blé, pas du tout du soja. Mais voilà, c'est tellement intéressant. Regardez au niveau des valeurs nutritionnelles. 27 grammes de protéines quand même, hein. J'aime bien le goût, la texture, voilà, c'est facile à utiliser. Ça peut se manger froid ou un petit peu doré à la poêle. Donc voilà, je trouve que c'est pratique. Donc là, j'ai pas mal de protéines végétales. Je remets tout ça au frigo et je vous explique le reste. Voilà, il me reste ici un petit velouté froid que j'ai fait hier soir justement, je trouve ça très bon. C'était petits pois, épinards, coco curry, c'est délicieux même froid. Ici c'est une petite barquette de gnocchi que je prends aussi chez Lidl. Je vous montre rapidement si vous voulez reconnaître ce produit, c'est très bon. Voilà, c'est vraiment que des pommes de terre, il n'y a pas de gluten dans cette préparation de gnocchi, donc je trouve que ça dépanne juste à la poêle. C'est super bon, ça accompagne facilement un blanc de poulet et quelques légumes. Et ensuite tout ce qui est protéines animales, j'ai pris les 4 pavés de saumon avec les réductions. Je les ai eu à un peu moins de, je crois, même pas 9 €. Donc je trouve que c'est intéressant. Je vais les congeler, ça me fera voilà 2 fois du saumon dans le mois. Je trouve que c'est très bien. J'ai pris cette référence de truite fumée, je préfère prendre d'habitude la eau vive, je vous l'ai déjà montré parce que voilà, c'est de la truite élevée en France alors que celle-ci c'est celle de l'élevage intensif en Norvège. Bon, c'est pas top mais il n'y avait pas autre chose pour cette fois-ci donc j'ai fait avec. Et je prends aussi quand il y en a ces dés de jambon, ça me permet de faire une tarte salée qui ressemble à une quiche lorraine. Je vous ai déjà partagé la recette plusieurs fois, mais voilà, c'est une recette beaucoup plus équilibrée que la recette traditionnelle de quiche lorraine et qui pourtant reste tout aussi gourmande. Enfin, le tiroir où j'ai mis tous les légumes que j'ai trouvés, voilà, il y avait les poivrons, j'ai pris des fenouilles aussi, je trouve que ça c'est tellement bon juste à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Des aubergines pour les faire griller, voilà, avec les poivrons. Je vais essayer de les préparer tous ensemble, comme ça j'ai quelques légumes de près d'avance pour un petit moment. Les concombres, ils étaient énormes aussi et c'était, je crois, avec les promos, c'était 80 centimes le concombre. Donc bon, voilà, c'était quand même particulièrement intéressant. Voilà ce que j'ai trouvé pour cette semaine. J'ai essayé de vous montrer au maximum les produits pour que vous puissiez, si jamais, les reconnaître si vous aussi voulez aller en profiter dans votre magasin. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais voir quelle recette je vais faire cette semaine avec tous les produits que j'ai achetés. Comme ça, je pourrai vous les filmer et vous les partager dans la vidéo de dimanche prochain. J'avais complètement oublié les surgelés, donc je vous montre rapidement. Je prends ces steaks pour monsieur façon bouchère. Des fois, ils ont aussi le label rouge, mais là, il n'avait que cela, donc ce sera un bon compromis parce que c'est du 5%. Ensuite, il y avait ces champignons bio en promo aussi, il y avait une petite réduction, donc je trouve ça pratique pour gagner du temps quand on veut se préparer quelques légumes rapidement. Les framboises où je pense à les sortir la veille, sinon je les fais réchauffer rapidement au micro-ondes. Je rajoute mon yaourt soja et toutes mes petites graines pour le petit déjeuner, je trouve ça très bon. Les crevettes, ça faisait un moment du coup, j'en ai même pris 2 paquets. J'ai pris aussi des épinards en branche et les haricots verts, des fois ils ont une gamme bio, donc j'en ai profité, j'ai pris ça aussi. Je voulais aussi vous montrer les surgelés, je trouve que quand même c'est particulièrement intéressant pour s'organiser quand on veut essayer de garder une alimentation équilibrée au quotidien. Donc là, sur la première semaine, je vais consommer tout ce qui est les légumes frais, les courgettes, les poivrons, les aubergines, vous avez vu tout ce que j'ai pu trouver. Et comme ça, sur la deuxième semaine, ben, j'irai taper dans les produits surgelés. Ça me permettra de garder voilà, sur 2 semaines, ne pas avoir à courir, à aller refaire les courses et d'avoir tout ce qu'il faut stocker à la maison. Donc c'est parti, je vous partage les recettes de ce retour de course. Ce jour-là, j'ai fait rapidement sauter quelques tomates avec un petit peu d'ail. J'ai rajouté 2 pavés de saumon et j'ai laissé cuire à couvert pour que ça soit bien tendre. Et j'ai accompagné simplement avec des asperges et des cœurs de palmier, du riz basmati pour faire une bonne source de glucides. Et voilà, j'avais un plat qui était même pas prêt en 10-15 minutes avec tout ce qu'il fallait. Ce petit jus en plus qu'avaient fait les tomates avec le jus du saumon, c'était vraiment délicieux pour mouiller un petit peu le riz. Donc voilà, une idée de repas très simple à préparer en 10 minutes. Ensuite, ce soir-là, j'ai préparé les desserts pour la semaine, donc quelques pommes cuites au four comme je vous ai dit. Et j'ai fait aussi une sorte de compote, de purée de pommes avec des prunes qu'on m'avait donné. Donc j'ai juste fait cuire les prunes avec un petit peu de graines de chia. Ça épaissit un petit peu la préparation et c'est très gourmand, très sympa. Ça fera des petits desserts supplémentaires pour le début de la semaine. Ensuite, j'ai fait griller des poivrons et des aubergines. J'ai fait la moitié de ce que j'avais acheté. Comme ça me permet de faire plusieurs recettes pour le début de la semaine. Donc, je les ai fait griller et ensuite, je les couvre avec du papier aluminium pendant 1 heure ou 2. Comme ça permet vraiment de les peler beaucoup plus facilement. Là, vous voyez, les poivrons, la peau s'enlève de suite.
Donc j'ai utilisé les poivrons pour garnir des pains pita. Ça fait limite un petit steak de poivrons. Et je rajoute ensuite le pavé de tofu, quelques rondelles de concombre. Donc j'ai vraiment fait très simple. Pour monsieur, la même chose, sauf que lui, j'ai coupé le pavé en deux pour pouvoir lui garnir de pains pita, puisque forcément, il peut manger beaucoup plus que moi. C'est normal, on n'a pas les mêmes besoins. J'ai rajouté ensuite des carottes râpées avec des noix et voilà, c'était une assiette très colorée, préparée vraiment très rapidement le lendemain. Voilà, c'est le lendemain midi, en général le midi, il faut aller plus vite. Donc là, voilà, c'était vraiment très pratique et très gourmand. Ensuite, autre recette de la semaine, j'avais fait cuire du quinoa que j'ai justement agrémenté avec les légumes grillés qu'il me restait, donc des aubergines, des poivrons et j'avais rajouté pas mal d'aromates du jardin et ça donne tellement de goût. Voilà, c'était vraiment une salade bien fraîche que j'ai accompagnée avec de la truite fumée et un petit peu d'aneth et voilà, on avait une assiette parfaitement équilibrée. Ensuite, dernière recette que je vous propose, je suis un petit peu sortie de mes habitudes, je n'ai pas fait mon fond de tarte, j'ai plutôt utilisé les nanes que j'avais achetées. J'ai d'abord fait cuire des frites de courgettes que j'ai assaisonnées avec de la sauce soja, de l'ail et un peu d'huile d'olive. Donc voilà, j'ai pas vraiment l'habitude de faire ça, de faire pré-cuire les légumes, mais j'ai voulu sortir un petit peu de mes habitudes et c'était assez sympa de cuisiner différemment. Pendant ce temps, j'ai fait une petite préparation que je vais mettre sur le fond de tarte, donc c'est du tofu soyeux avec du pesto, que je vous avais montré l'autre fois que j'avais acheté sur Greenwiz. Je mixe tout ça pour avoir vraiment une sauce assez onctueuse. Les 5 dernières minutes de cuisson des frites, j'ai fait préchauffer les nanes. Ensuite, j'ai rajouté la préparation au tofu soyeux et au pesto. Et par-dessus, les frites de courgettes avec un petit peu de feta et quelques pignons de pain. J'ai fait pareil sur les deux fonds de tarte et j'ai renfourné 5 dernières minutes sous le grill. Ça faisait des pains garnis, c'était vraiment appétissant, ça sentait tellement bon et c'était très bon, vraiment très gourmand cette préparation avec le tofu soyeux. Je pense que je vais tester d'autres recettes, ça a une consistance de crème fraîche, c'était vraiment délicieux. Voilà, j'espère que ces quelques idées de recettes à la suite de ce retour de course vous permettront d'organiser votre semaine. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.